La zone à faible émission était au programme du Conseil métropolitain aujourd'hui. Lauriane Pellaud, vous l'avez suivi pour BFM Lyon. Deux choses à retenir ce soir. Les écologistes veulent élargir cette ZFE à l'est de la métropole, mais adaptent dans le même temps leur calendrier pour la fin du diesel. Alors d'abord, parlons géographie. Dès septembre 2023, la ZFE sera étendue à de nombreuses communes de la métropole, allant de Rieux à Sainte-Foy, en passant par Vaux-en-Velin. 18 communes au total seront concernées. Ça représente près de 57 000 véhicules de plus impactés par les futures restrictions. Et puis, deux calendriers sont mis en place. Le premier concerne la ZFE centrale, c'est-à-dire les villes de Lyon, Villeurbanne et Caluire. Il prévoit la fin des critères 4 en 2024, celle des critères 3 en 2025 et des critères 2 en 2026. Le deuxième calendrier, lui, est plus souple. Il concerne le périmètre étendu de la ZFE. Il prévoit la fin des critères 5, 4 et 3 progressivement et avec un an de décalage par rapport au calendrier du périmètre central. Dans cette zone, les véhicules diesel ne seront donc pas tous interdits en 2026. Mais malgré cet effort des écologistes, ces décisions ont fait réagir les élus d'opposition. Écoutez le centriste Christophe Jourjon, pour qui l'extension de la ZFE est injuste. L'extension, elle va se porter surtout sur l'est et le sud de l'agglomération. Et quand on regarde les revenus des foyers fiscaux, eh bien, sur l'est et le sud de l'agglomération, on a 40% d'écart. C'est des revenus qui sont 40% plus faibles que sur le nord ou l'ouest de l'agglomération. Donc ça veut dire qu'on va ajouter des contraintes de mobilité à des personnes qui ont des revenus plus faibles que la moyenne de l'agglomération, ce qui n'est pas satisfaisant. On ne peut pas fragiliser les plus fragiles. Alors la métropole se défend, bien sûr, elle va accompagner les usagers. Une enveloppe importante est d'ailleurs prévue, Lauriane, sur le mandat. Oui, 100 millions d'euros au total prévus par la métropole qui seront distribués selon vos revenus et selon votre type d'achat ou de location. Des aides qui vont de 500 à 2000 euros et près de 70% des foyers de la métropole pourraient en bénéficier. Ces aides sont complémentaires à celles de l'État qui, elles, peuvent atteindre 6 000 euros. Et sachez que pour les foyers les plus précaires, des dérogations seront possibles pour continuer d'utiliser votre ancienne voiture. Merci Lauriane pour ces précisions donc concernant la zone à faible émission dans la métropole.